rencontre olfactive avec le parfumeur de la maison Guerlain, mon ami Thierry Wasser. Alors Thierry, vous venez de créer un nouvel opus, un nouveau floral lumineux. Raconte-nous. Déjà, je suis extrêmement étonné de voir combien on est bien renseigné, parce que jusqu'alors, c'est un secret d'État bien gardé. Mais effectivement, je pense qu'on veut parler de Néroli Outre-Noir. Donc, le Néroli est le nom que l'on donne à l'essence de fleurs d'oranger. On appelle ça Néroli parce que il y a très longtemps, il y avait une princesse italienne qui s'appelait la princesse Néroli, qui adorait la fleur d'oranger, et c'est devenu donc, par association, le nom de l'essence de fleur d'oranger. Donc ce Néroli entre dans la collection de l'art et la matière, et comme son nom l'indique, c'est une façon artistique de présenter une matière première. Donc dans cette collection, vous y trouverez tonka impérial, rose barbare, cuir beluga par exemple, ou cruel gardenia. Donc on met toute la lumière sur une matière première, en l'occurrence le Néroli. Et Outre-Noir, c'est un hommage à l'immense artiste Soulages, qui fait une peinture extrêmement texturée, mais qui a toute sa subtilité dans les nuances de texture dans le noir. Et il y a aussi une côté lumineux d'une certaine façon. Absolument, absolument, parce qu'il joue avec la texture et la brillance de ces couleurs, si on peut appeler les noirs une couleur. Oui. Donc ces noirs différents dans des textures et une brillance différente est un petit peu l'évocation, par contraste avec le Néroli qui est extrêmement brillant, de Néroli Outre-Noir. Donc dans cette collection, cette nouvelle opus a toute sa raison d'être, puisque on met la lumière sur une matière première, et puis ensuite cette matière première, évidemment, c'est pas une notion littérale de ce que sent un Néroli. Il y a tout un travail subjectif qui fait en fait qu'il y ait ce contraste entre l'ombre et la lumière. Puisqu'on parle de séduction, quel est le rapport pour vous entre l'odeur et la séduction? Alors l'odeur et la séduction sont deux choses qui, à mon sens, vont de pair. Parce que pour séduire, il faut plaire. Puis il y a une expression française qui vient de je ne sais où, quand on n'aime pas quelqu'un, on dit qu'on peut pas le sentir. Et ça veut dire à partir de ce moment-là, il n'y a pas de séduction. Donc la séduction et l'odeur, c'est-à-dire l'odeur hédonique, agréable, qui attire, fait partie du jeu de la séduction. Comment vous procédez quand vous commencez à penser à composer une nouvelle fragrance? Dans le cadre de cette collection plus particulièrement, puisqu'on parle de magnifier d'une certaine façon une matière première que l'on met en avant. Donc Néroli, je vais revenir sur le Néroli puisque c'est le dernier. Oui. Donc le Néroli, c'est quand même une matière première qu'on utilise depuis très longtemps chez nous, puisque nous achetons du Néroli pour fabriquer entre autres notre plus ancienne fragrance, qui est l'eau de Cologne impériale, qui date, je le rappelle, de 1853. Donc le Néroli est une matière que les 5 générations de parfumeurs de Guerlain ont utilisée et utilisent. Et il y a quelque chose d'amusant là-dessus, c'est que comme c'est une matière, on dira stratégique pour nous, eh bien Jean-Paul Guerlain à l'époque s'était porté acquéreur d'une distillerie en Tunisie, où il y a les plus beaux arbres d'orange amère, donc, pour faire le Néroli. Et maintenant, c'est un monsieur d'un certain âge, donc depuis quelques années, c'est moi qui l'a fait tourner. Et je distille moi-même le Néroli pour Guerlain. Donc chaque année, j'y vais, et on passe en gros 100 tonnes de fleurs pour faire notre essence. Pour vous, qu'est-ce qu'il y a de plus difficile quand vous commencez à composer une fragrance? La difficulté, en commençant à élaborer physiquement ce que l'idée ressentie doit être, c'est d'arriver à faire coller
le rêve initial à ce qu'on va avoir dans le flacon. Et lorsque l'on va sentir ce premier essai qui devrait refléter ce qu'on a imaginé, très souvent on imagine ça et puis on sent ça. Et avant que les deux choses soient véritablement superposables, il faut faire beaucoup d'essais parce que c'est pas une science, c'est complètement empirique et il faut toujours redoser jusqu'à ce que le rêve initial en flacon. Une formule de Jacques Gerlin qui me plaît, c'est un parfum réussi est celui qui ressemble au rêve initial. Pour vous, c'est quoi l'odeur du futur? La question, puisque j'ai déjà été confronté il y a 7 ans. Ça fait 7 ans qu'on s'est pas vu. C'est vrai. C'est vrai. À cette question, je pense que la réponse sera la même. Je n'ai pas de boule de cristal, donc je ne saurais le dire. Mais, en ce qui concerne notre maison, c'est-à-dire Guerlain, l'inspiration vient des rencontres, vient de l'autre. Et en étant à l'écoute du monde, on arrivera certainement à raconter la prochaine histoire, en parfum, qui sera une histoire différente, humaine, d'amour, de joie. C'est super, merci beaucoup. C'est un plaisir.